Toujours un bonheur de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Il s'en frotte les mains de bonheur. Hier, il a mis le nez dans un Arena Junior. Oui, c'était le fun en temps. Puis dans un autre Arena Junior, il y a eu de l'algarade. Avant d'aller là, toi et moi, cette semaine, un peu plus tôt cette semaine, on a dit que ça n'avait pas de bon sens que la finale, OK, aux Jeux olympiques ait lieu à 8h10, heure de l'Est. OK? Oui. Dimanche. Je me suis fait taper sur la tête en disant, ben voyons donc, tu devrais savoir que c'est la cérémonie de fermeture de clôture, dimanche. Faut permettre aux gens de... Hey, le match pour la médaille de bronze est à 14h10. Excusez. 8h10 le soir pendant la cérémonie. Excusez. On s'excuse d'être là, Jean-Charles et moi. Hey, mais imagine, Renaud, imagine qu'on l'échappe contre la Finlande, puis que pendant les cérémonies de clôture, le Canada lutte pour le bronze. Écoute, je pense probablement qu'il aurait perdu là, c'est un match qui voulait rien dire. Hey, tu parlais d'un match junior hier, c'est parce qu'on est au premier entracte, OK? Du match des Olympiques de Gatineau où ça crie encore « Go, Olgo » quand on veut encourager l'équipe. Bravo. Wow. Mais on regarde, il y avait un match, comme tu le sais, sur nos ondes, hein, les Huskies contre les Saguenayens. Oui. OK? C'est passé ceci, c'était 2-0 Chicoutimi. 2-0. C'est passé ceci. Brendan Callenbach contre Anton Lind. OK? Là, le combat a lieu. C'est déjà 2-0 Chicoutimi. OK? Écoute la foule. Écoute le bruit. On est toute bonne, là. Oui, c'en est une solidex, comme tu dis. Un qui perd son chapeau protecteur, personne n'embarque, là. C'en est une bonne. Là, OK, mais attends, regarde ça. La meilleure, Jean-Charles, c'est qu'il y avait des dépisteurs de la Ligue nationale qui étaient sur place hier. Ils étaient crampés. Sais-tu pourquoi? Parce que le commissaire était sur place. Ah oui, OK. Non, le commissaire Mario Cecchini était sur place. Et malheureusement pour Mario, ça n'a pas applaudi autant sur les 2 premiers buts des Saguenayens que lors du combat. Je dis ça, je dis rien. Bon. Comme tu dis si bien. Okay. Et en passant, pour ceux qui sont les apôtres de la non-violence qui disent qu'il ne faut pas qu'il y en ait dans les juniors majeurs du Québec, achetez-vous un club de hockey. Achetez-le le club. OK? Oui, vous me direz si vous en voulez ou pas. Après. C'est ça. Mettez-les l'argent, là. Achetez un club. Voyez quand il y a des combats, comment les gens réagissent. Puis venez nous dire après ça, à nous autres, dans le blanc des yeux, qu'il n'en faut pas. Dans le blanc des yeux. Je veux qu'on présente un extrait, Renaud, de notre belle converse d'hier. Oui, allons-y. Oui. C'est un gars qui nous a habitués à ce qu'on le voit pas, mais on le voit les bras dans les airs, il vient de scorer un gros but dans un moment important. C'est ça qu'il ne semble plus avoir. Cette magie-là semble l'avoir quitté là, actuellement. Tu vas me dire, Jean-Charles, ça peut revenir à tout moment, puis tu as raison, mais le pire, le pire, ça se pourrait que demain, on reprenne cet extrait-là qu'on fait ensemble. Et Sam Reinhart, c'est lui qui a le but gagnant ou qui a 2 buts dans la rencontre. Ben, c'est ça, Sam. T'as raison. C'est beau, ça. Et le pire, là, c'est que le but qu'il marque, Sam Reinhart, là, qui est le premier but du Canada, c'est comme si tu enlèves le bouchon du bain, là. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était terminé, là. Complètement. C'est le but le plus important de ce match-là parce que le Canada essayait de toutes sortes de façons. Tu as parlé tantôt avec Antoine, justement, du fait qu'on essayait de trapper cette petite zone neutre, OK, chez les Finlandais. Mais à partir de ce but-là, là, je pense que l'énergie que ça a donné à l'équipe canadienne, c'était complètement fou. C'est un but extrêmement important. Puis comme Dave disait, c'est quoi? C'est même pas 7 minutes de jeu. Mais en bout de ligne, enfin, il marque parce que ton point était bon hier, là. OK, c'est le fun de jouer pour l'équipe canadienne, mais il n'avait pas encore marqué aux Jeux olympiques jusqu'à hier. Mais il faut pas oublier qu'il n'avait pas marqué non plus à la confrontation des 4 nations. OK? Ça veut dire que c'est son premier but dans l'uniforme canadien, là, dans cette formule pré-olympique olympique. Wow. OK, Nate McKinnon, quel but? Quel but? Il n'y a pas d'autre. Quelle sauce de McDavid? Quel but de McKinnon? But provoqué parce qu'il a bien vendu une pénalité, là. On l'a vu, là, parce que
sais, notre ami Eric Furlat, qu'on aime beaucoup, là. Oui. Si McKinnon, il la ne bonne vend pas le décision, goal de même, là, il ne l'achète pas, le 2, là. Non, mais dans tout ça, là, moi, ce que j'ai, d'une certaine façon, aimé de Nathan McKinnon, c'est que si le Canada perd ce match-là, je pense, surtout de la façon dont il a joué en première période, je pense qu'il passait dans le tordeur. OK? Comment ça, on a de la difficulté à trouver des joueurs qui jouent avec lui? Ouais. Comment ça, on a dit Nick Suzuki, il faut qu'il s'en aille. Ouais, mais attends, Nick faisait tout en son possible avec un gars qui n'avait pas l'air d'être de bonne humeur. Tu comprends? Ouais. Et à partir du deuxième but, où il, comme Sam Reinhart ne paraît pas très, très bien, là, ce but en désavantage numérique finlandais, OK? On dirait que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, là, c'est fini, là. On arrête de babouner, on arrête d'être de mauvaise humeur et on attache les patins très, très serrés et on s'en va à la tâche. Parce que on s'entend que ce joueur-là, lorsqu'il décide d'accélérer, de peser sur l'accélérateur, c'est un des meilleurs au monde. Ben, c'est pas un train, c'est un TGV. T'as tout compris. C'est exactement ça. C'est tout un joueur de hockey. Ouais. Alors, le but gagnant, tant mieux. Mais au-delà du but gagnant, c'est tout ce qu'il a fait à partir de la deuxième période qui est très, très, très important pour cette équipe. McKinnon, c'est un TGV. McDavid, c'est une Formule 1. Celebrini, c'est un drone. Et on est équipé, là. On est équipé. Nomme de quoi on l'a. Nomme de quoi on l'a. McLean, c'est le joueur, OK, de tous les attaquants et défenseurs canadiens qui a le plus joué. Ben oui. C'est pas loin de 26 minutes. Ben oui. Il y a 19 ans. Il y a 19 ans. Il y a 19 ans. Tu dis quoi? C'est fou raide. T'es fou raide. Fou raide. Bonne finale dimanche aux Aurores, Renaud. Ça va être la fin. Il aurait pu la faire à 14h aussi, au lieu de la médaille de bronze. Je dis ça, puis je dis rien. Oui, mais nos amis de la cage vont être loadés aux As à 8 a.m. C'est bon mais pour la tu veux business. servir un déjeuner ou tu veux servir un bon dîner avec du bon houblon? T'annonces qu'ils vont faire les deux. Le monde va partir sur le mimosa et café clown, puis ça va revirailler à petite mousse après ça. Personne n'est couché, là? Non, mais le mal de tête s'en vient, je peux te le garantir, si c'est ça l'ordre des choses. Salut, Ren. Bon week-end. Bye-bye.